Les gens ne parviennent plus à établir de liens profonds, ni avec eux-mêmes, ni avec autrui. Quelle est, selon vous, la cause de cette rupture spirituelle? L'être humain est un être social. Il vit en compagnie d'autres personnes. Dès lors, la place des autres dans notre vie est immense. Si nous pouvions comprendre cette loi d'Allah, nous saisirions alors toute la valeur que les gens représentent pour nous. Quelle est-elle? Rendre heureux et être heureux. Ainsi, s'il y a 10 personnes autour de nous, en leur donnant du bonheur, nous ressentons 10 fois celui qu'elles éprouvent. S'il y en a 100 et que nous les rendons heureuses, nous en ressentons 100 fois plus. La loi est donc celle-ci. Un pour tous et tous pour un. C'est précisément ce qu'Allah attend. Il y a 14 siècles, des Bédouins ennemis jurés sont devenus des amis intimes en très peu de temps grâce à l'enseignement du Coran et à la compagnie du messager d'Allah. Comment y sont-ils parvenus? En gravant ce dhikr dans leur cœur. Ils ont atteint le dhikr permanent. Qui nous informe qu'ils ont atteint le dhikr permanent? Le Coran. Que dit Allah le Très-Haut dans le verset 18 de la sourate Az-Zumar? Ils écoutent les paroles, mais ils suivent la meilleure d'entre elles, la parole d'Allah. Qui sont-ils? Ce sont les ulul albab, ce sont ceux qu'Allah a guidés. Ce sont les bien guidés, et ce sont eux les ulul albab. Si l'homme d'aujourd'hui vit selon ce noble verset, il deviendra un ulul albab. S'il atteint le dhikr permanent, il pourra alors, tout comme les compagnons qui étaient ennemis jurés au début, devenir un ami intime en très peu de temps. Nous commencerions à vivre dans un monde où chacun est l'ami de l'autre, où chacun est le frère de l'autre. Le nom d'une telle époque serait alors l'âge de la félicité. Dans un tel espace-temps, notre monde deviendrait pour ainsi dire un paradis. C'est ce qu'Allah attend de chacun. Passez cette vie terrestre éphémère comme au paradis. Qu'Allah vous bénisse.